chère classe. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez notre décor. Oui, j'ai repêché ce beau vieux décor de Le Pays d'Émeraude, le magicien d'Oz. J'espère que vous l'appréciez. C'est encore plus intéressant qu'un mur blanc, je pensais. Alors voilà. Alors, pour notre première leçon, nous allons parler de résumé d'histoire. Je vous ai dit qu'on allait parler de cela. Vous allez comprendre qu'un résumé d'histoire, c'est très important pendant toutes vos études et aussi c'est très utile pour la vie. Parce qu'il n'y a rien de plus troublant que quelqu'un qui essaie de raconter une histoire et il se dérape un petit peu en ajoutant plein de détails qui sont peut-être moins pertinents, n'est-ce pas? Alors, tu vois, ça s'est passé comme ça. Là, je m'en allais à la pharmacie. Ben, en fait, non, je n'allais pas à la pharmacie. J'allais, en fait, d'abord à l'épicerie. Parce que là, j'avais besoin du lait. J'en avais plus avant. Puis là, alors que je marchais, puis là, j'ai vu une madame avec un chien. Oh, il était vraiment beau. Il était comme... Je sais pas quelle sorte il était, mais il était comme moyen. Oh, il était tellement mignon. Alors, j'ai arrêté de le flatter. Oh, il était tellement mignon. Mais en tout cas, ça, c'est pas important. Là, je continuais à marcher, là. Et c'est comme ça qu'on a enfin pu sortir des mains de ces mercenaires au Mexique. Et on a enfin pu revenir chez nous. Ah, je te dis, quelle histoire. Comme vous voyez, parfois il faut aller à l'essentiel de notre histoire. Oublier tous les détails. Mais comment faire? C'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. La première chose, c'est l'introduction. Ça, c'est simplement qui. Qui est dans votre histoire? Qu'est-ce qu'il va faire? On peut inclure où ou comment, mais c'est vraiment qui et quoi. Ensuite, il y a l'élément déclencheur. Ça, c'est ce qui se passe, qui va nous donner le goût de continuer à lire ou écouter. Ça, c'est ce qui va rendre l'histoire pas juste une journée ordinaire. Ensuite, il y a péripéties, où tout arrive, où on n'est pas sûr si notre protagoniste, notre héros, ou celui qui raconte ou participe dans l'histoire va s'en sortir. Péripéties. Ensuite, il y a le dénouement, un élément de solution, quelque chose qui va peut-être finir bien ou mal notre histoire. Et enfin, il y a la situation finale, la fin. Soit tout le monde est heureux et vit heureux jusqu'à le restant de leur jour, soit ça finit mal, dépendant de l'histoire. Alors voilà les 5 éléments qu'il faut ressortir pour faire un bon résumé d'une histoire. Maintenant, voyons comment ça marche pour de vrai. Je vais donner quelques exemples. Alors, Chaperon rouge. C'est quoi l'essentiel dans Chaperon rouge? Bon, au début, sa mère lui donne des biscuits, du lait, du beurre pour aller porter à sa grand-mère qui est malade. Alors voilà, nous avons notre introduction. Nous savons qui et nous savons quoi. Elle s'en va chez sa grand-mère. Une journée ordinaire, quoi. Mais là, elle arrive dans la forêt, elle rencontre un loup qui l'encourage à cueillir des fleurs pour sa grand-mère. Nous avons l'élément déclencheur. Dun, 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 dun. Qu'est-ce qui va se passer? Alors le loup se précipite vers la maison de la grand-mère. Il se pose comme la grand-mère, attend Chaperon rouge qui arrive, et le loup mange la grand-mère et Chaperon rouge. Péripéties, nous avons le grand drame de l'histoire. Est-ce que grand-mère et Chaperon rouge sont morts pour toujours? Mais non, parce que nous avons le chasseur qui arrive et il découpe le ventre du loup, sort Chaperon rouge et grand-mère, dénouement. Et après, bien sûr, il met des roches dans le ventre du loup. Le loup s'en va et se noie dans une rivière. Voilà la situation finale et tout le monde vit heureux à tout jamais. Chaperon rouge, voilà. Voyons une autre histoire. Voyons voir. Ah ben oui, Belle et la Bête. Alors, comment résumer Belle et la Bête? Eh bien, il y a un marchand qui se promène dans la forêt, il se perd, il voit un château qui est un peu mystérieux, il rentre,
il y a une bête qui le capture. Il le supplie de lui laisser libre. Il dit seulement si tu m'envoies une de tes filles. Et bien sûr, Belle se sacrifie pour aller. Elle est enfermée. Elle voit que la bête n'est pas si pire finalement. Il est plus gentil qu'elle pensait. Ils deviennent amis. La bête le laisse aller voir son papa. Et elle essaie de convaincre son papa qu'il n'est pas si pire après tout. Mais bon, elle retourne quand même auprès de la bête. La bête est sauvée par son amour pour elle et l'amour qu'elle a pour lui. Et voilà, tout le monde se marie. Voilà la situation finale. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'ai fait une introduction. Le marchand qui se promène dans la forêt. Situation déclencheur, le château mystérieux. Nous sommes à la péripétie. Le château mystérieux, la bête. Et là, il doit sacrifier une de ses filles pour se sauver. Elle découvre qu'il n'est pas si pire après tout. On a un dénouement, une solution. Finalement, l'amour est la vraie solution. Tout le monde vit heureux. Situation finale, Belle et la bête. Bon, j'espère que vous avez aimé ça, notre première leçon sur comment résumer ou structurer une histoire. N'oubliez pas les 5 points. Introduction, élément déclencheur, péripétie, le dénouement, élément de solution et la situation finale. Maintenant, j'ai un petit défi pour vous. Vous allez être chez vous pendant un petit bout, là, semblerait-il. Alors, sûrement, vous allez regarder un film ou une émission pendant ce temps-ci. J'aimerais que vous essayiez de résumer une de ces histoires-là. Vous pouvez le raconter à vos parents ou aux frères et sœurs, ou si vous voulez même, vous pouvez me l'écrire, votre résumé, ou le dessiner chaque point en dessin, ou même vous filmer en train de me résumer l'histoire que vous avez regardée. D'accord? Alors, on se retrouve ici bientôt quand je vais préparer d'autres petites capsules pour vous. On va s'améliorer un peu avec le temps, mais j'espère que quand même vous avez aimé ça. À très bientôt!